reprends un peu de distance pour regarder. Alors, il y a c'est très bizarre, en arrière-plan, derrière son crâne, il y a parfois une je sais pas si c'est quelqu'un ou si c'est un démoniaque, j'ai pas vu exactement qui encore, mais j'ai le terme, tu sais, l'archétype de la mort qui s'approche avec sa petite lanterne Oui. sur un bâton. J'ai cet Ah oui. archétype et je vois une petite lumière parfois qui se rapproche derrière elle pour lui donner des tensions, dans sa vie, des chaos et pour du coup l'empêcher d'être heureuse, quelque chose comme ça. Ou l'empêcher de vivre tout simplement, d'être joyeuse et de vivre. Voilà. Et parfois ça part, ça se retire, donc c'est pour ça que là je l'aperçois pas. Mais ça a été dans des cycles, je vois ces lignes de temps avec les fluctuations au bas, où cette lanterne apparaît derrière. Alors quand je parle de lanterne, c'est vraiment la petite lumière accrochée à un bâton avec l'entité derrière, je sais pas ce que c'est. Bon, Ok. Eh ben, coupe vite ça pour regarder puisqu'on y est. c'est bizarre. J'ai eu le terme squelette, mais je regarde ce qui se cache derrière ce masque. Parce qu'on dirait quelque chose qui a été créé, en fait. Je vois pas d'entité précise. Alors, effectivement, derrière, il y a deux-trois démoniaques qui s'amusent, en fait, à prendre cette forme-là de squelette. Mais elles ont été, hypnotisées, ces démoniaques. C'est bizarre. Mhm. C'est comme si elles étaient hypnotisées, avec des intentions et que des intentions de nuire, de faire ce qu'elles font, justement. Mhm. Ok. Et là, je vois un petit fil, enfin un lien, on va dire, qui remonte derrière ça, ça a été créé du coup. Il Oui. faut juste que je regarde jusqu'où je vais avec Regarde. ça. Bah, on y est, hein. Allons-y. Ouais. J'ai le terme d'un ancêtre et je sais qu'elle a parlé de cette fameuse grand-mère, La grand-mère. mais c'est pas elle la racine, c'est pas elle l'investigatrice. Mhm. Elle ne fait que reproduire, j'ai ce terme-là, reproduction de schémas, quelque chose comme ça. Mhm. Donc Elle, c'est un ancêtre alors. c'est un ancêtre, je regarde, ça me ramène à OK, à une autre femme j'y vais dans l'histoire? Mais oui, Parce que vas-y, du coup, vas-y. je suis On y est. plongée dans Oui, oui, on qui y en va. fait, On suit le fil. il y a de la rancœur, elle s'est sentie rejetée par un homme apparemment, qui ne l'a pas acceptée et qui a préféré une femme. Par exemple, j'ai vraiment l'archétype de, une femme qui est plus belle qu'elle. Elle s'est sentie donc dévalorisée et c'est comme si elle devenait un peu la sorcière, en fait. Donc avec toute sa rancœur, le côté sombre, elle, elle crée en fait de cette magie ou cette attention, ce programme, on va dire. Parce qu'elle a été, rejetée par cet homme qu'elle convoitait. Ok. Ok, mais elle crée un programme qui va affecter sa lignée, c'est ça? Oui, que toutes les femmes ne doivent pas être heureuses. Ah, Qu'elles ne trouvent pas, du bonheur. comme elle, l'homme, quoi, et elles ne doivent pas être heureuses, en tout cas. Beaucoup de frissons D'accord. dans les jambes. Ok, alors dis-moi, nous sommes dans quel pays et à quelle époque là? Hem, c'est le Moyen Âge, je dirais, je sais pas, 1400, ça s'active, quelque chose comme ça. Oh, c'est rigolo, elle a parlé de corbeau tout à l'heure. Je la vois Oui, avec un corbeau, cette dame, voilà. sur l'épaule, Hmm, droite hmm. et c'est comme si maintenant elle faisait donc ses intentions devenaient des incantations dans un cimetière dans son village. On est en France, alors je regarde où exactement, je dirais dans l'est de la France, près de L'Est, la montagne. Je sais c'est pas si quoi? c'est le C'est Jura. l'Alsace, le Jura? C'est le Jura qui s'est activé. Bon, après, je connais pas très bien les régions. Ok, donc elle va dans les cimetières et fait des incantations, c'est ça? Ouais.
Il y a des énergies, d'énergie de reptiloïdes aussi. Et oui, bien sûr, évidemment. Elle est Je vois des manipulée. liens, voilà, avec des énergies reptiloïdes, en fait, qui commencent à la grignoter de l'intérieur de ses corps subtils Hmm. et qui vient, de ce terme-là, gangréner après la lignée des femmes. Eh oui, évidemment. Bon, eh ben maintenant qu'on connaît l'histoire, on pourra faire ce qu'il faut. Donc avant Ouais, vous avez de... Il y a d'autres choses que tu veux rajouter avant de continuer? non, c'est parce qu'en fait, on revient à la petite lanterne qui a été créée et que les Voilà. démoniaques. Donc cette lanterne, ça a été créé par cette femme, en fait, c'est ça? Enfin, Oui, elle a avec mandaté les démoniaques, en fait, qu'elle les a, on va dire, ensorcelés, envoûtés ou hypnotisés, comme tu dis, pour agir sur la lignée féminine. On est d'accord? exact. Et à chaque fois, c'est avec cette création de squelette avec la lanterne. D'où le cimetière, c'est Et ça, c'est exactement. le jeu des démoniaques, quoi, qui cherchent à nuire. On est d'accord? Oui, D'où les problèmes que rencontre Valérie aujourd'hui, notamment dans son couple, etc. oui, exact. Bien. Ok. Ça a à voir aussi, je suppose, avec la naissance et ce sentiment d'insécurité, de menace et même de danger. Tu parlais de ça, en fait? Oui. Ok. On verra ça tout à l'heure en détail. Bien. Avant de nettoyer tout ça, on va continuer à la scanner. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois d'autre? Oui. Donc j'avais vu des parasites dans le chakra racine et il y en a d'autres qui se sont insérés, mais c'est pas les mêmes. Mais c'est des types verts aussi, mais c'est pas les mêmes. D'accord? Mhm. Dans les intestins. Pardon. Ah, d'accord. D'où ces problèmes digestifs, métaboliques, etc. Oui, exact. Ok. Ah, et GPS et cette lanterne, c'est tout. Ouais, c'est bon, j'ai fait le tour. Ok. Tu as fait le tour, donc tu as fait le GPS. Bon, eh ben, on va regarder qui est derrière tout ça. Alors, oui, ce que je voulais rajouter, c'est qu'au niveau de la fumée noire aussi qui s'est installée, ça c'est, lié à la grand-mère. Ça je le Hmm. vois, en fait, cette fameuse grand-mère. Ouais. Et ensuite, par contre, le GPS, ce sont voilà, des entités qui ont profité de l'opportunité, de l'ouverture de ce portail, on va dire, de basse fréquence. Et quelles Et sont donc ces entités? ouais, j'aperçois déjà un petit gris qui lui surveille avec le GPS et ceux qui sont aux commandes, c'est des reptiloïdes. Alors il y en a combien? Il y en a 3 qui s'activent avec la hiérarchie, ils sont 3 en tout. Dont la hiérarchie, alors. Oui, donc Ok. C'est quoi leurs objectifs? là, c'est profiter de cette faille pour, soutirer les énergies pour l'instant. Prendre des Ouais. énergies pour se recharger, pour l'instant, ils ont pas d'objectif autre que de l'utiliser comme pile, quoi. Ok. C'est ça. D'où sa grande fatigue, c'est ça? Mmh. Oui, c'est clair. Bien. On va voir Ouais, depuis combien de temps ils sont avec elle, ces reptiloïdes, la toute première fois. Un, 2, 3. ouais, ça fait bien 3 incarnations en arrière. Comment s'est produite la première approche? Il fait chaud, je sais pas, il y a de la je vois de la température, il fait chaud, elle brûle. Elle est en train d'être brûlée vive. Ouf, pas très agréable. OK, je vois qu'elle brûle dans une maison, en fait. On a mis le feu dans sa maison. 1705, quelque chose comme ça qui s'active et on est dans la campagne Autriche hon hongroise, j'ai ce terme-là, la campagne hongroise. Voilà. Hmm. Ok. Hem, c'est criminel, l'incendie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle est? C'est une Qu'est-ce qui s'est femme, passé? ouais, c'est une femme mère au foyer. Je la vois avec, des enfants. Ses enfants sont à l'extérieur de la maison, mais elle brûle. Elle est enchaînée. C'est le mari
Ok. C'est le mari, donc le père des enfants. C'est un féminicide, on dit. Il a brûlé avec la maison. Alors, donc le contexte, ce mari boit beaucoup, il y a de l'alcool, en tout cas, et il n'est pas satisfait de sa femme, dans le sens que, je sais pas, lui, il n'est pas satisfait psychologiquement, c'est pas une bonne femme comme il voudrait qu'elle soit, d'après ce que je comprends. Donc en fait, il a beaucoup de crises de colère avec l'alcool, ce qui a mené à ça. Et elle, en fait, elle a des idées novatrices, j'ai envie de dire. Justement, ce carcan d'être soumis à l'homme, c'est pas son truc, en fait. Elle rêve aussi d'avoir sa place, de prendre donc ses propres décisions, de se sentir respectée, choses comme ça, ce qu'elle n'a pas avec ce mari. D'émancipation? Émancipation et être respectée, oui. Et du coup, c'est vrai que ça ne plaît pas à l'autre, ça. À Il quel ne âge comprend là? pas, c'est pas les codes, hein, il ne comprend pas. Alors elle a déjà la trentaine, ouais, passée. Ok. Donc voilà, les entités sont déjà là. Ok, mais il s'est passé un événement particulier pour qu'il prenne cette décision de l'attacher, de mettre le feu, ou c'est juste l'accumulation d'un ras-le-bol au cours d'une cuite? Exactement. C'est l'accumulation d'un ras-le-bol. Elle parle trop dans sa tête. Elle a trop d'idées. Il a envie de la faire taire en plus. Il n'en peut plus en fait. Il faudrait qu'elle D'accord. soit une bonne femme et qu'elle se taise et qu'elle fasse ses tâches ménagères et point. Qu'elle garde sa place, quoi, c'est ça? Exactement. Ok. Et donc, du coup, elle brûle complètement, enfin, je veux dire, elle meurt dans Ah l'incendie. ben là, ah oui, de toute façon, elle est brûlée vivante, ouais. Ça, je sens, Hmm. ouais. La chaleur, les brûlures. Ok, La une fois douleur, des Comment? ouais. Non, je suis en train de revivre la douleur et tout ça, enfin tout ce que Ah, ça doit être c'est. terrible. Alors, une fois désincarnée, qu'est-ce qui se passe alors pour elle? Alors les reptiloïdes sont là, déjà présents pour lui insérer mili militari dans le coronal, le GPS, Donc, pour ensuite il n'y a pas de consentement là. alors pour le GPS, il y a pas de consentement, mais après, ils se font passer pour des saints, rédempteurs, quelque chose comme ça, pour te montrer la maison divine, te sentir libre. Donc je les vois comme ça, sous cette apparence-là. Donc elle y va, tranquillement et voilà quoi. Elle se sent bien. Elle se fait leurrer, mais elle se sent bien. D'accord. Et ensuite? Ensuite, elle est renvoyée en incarnation, dans les roues d'incarnation. Ok. Quelles sont les séquelles qu'on retrouve dans cette vie d'aujourd'hui de Valérie, de cet événement, déjà en relation avec l'homme, Oui. peut-être avec le feu, je sais pas. Qu'est-ce que tu vois comme impact aujourd'hui dans sa vie? J'ai des inflammations dans le corps, à certains endroits qui se manifestent. Parce que ce sont des douleurs que j'ai ressenties dans tout le corps. Heu et puis donc la chaleur, peut-être les bouffées de chaleur, des choses comme ça, la température qui monte, la transpiration, je sais pas, quelque chose comme ça. Mhm. Parfois ça peut être, des problèmes de peau et de circulation aussi. Voilà, ce qui peut ressortir de temps en temps Et dans cette mémoire. psychologiquement? Psychologiquement? Et alors psychologiquement, il y a un désarroi, j'ai le terme désespérance aussi et le danger en fait, le danger, l'insécurité intérieure, ne pas faire confiance en l'autre et surtout en l'homme. Il y a une forme d'incompréhension. L'homme ne me comprend pas, il ne me comprendra jamais. Ok. Voilà. Donc, ne pas être comprise. Bien. Alors, je suppose que donc je suppose que depuis lors, ce sont ces entités qui gèrent ces incarnations. Oui, Ce sont elles qui choisissent également les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui de Valérie. oui.
Avec la problématique du féminin, justement, face à l'homme. Et là, ça me ramène à cet ancêtre. Ok. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Valérie prennent conscience et connaissance de la situation, y compris de la supercherie et bien sûr de toutes ses conséquences. Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 17. 17 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Alors, j'ai Sirius A qui s'active. Elle est sous forme d'amphibien, mais multicolore, je dirais. Ça me fait penser à un humanoïde type amphibien, multicolore, mais ça me fait penser à des sortes de, on appelle ça je sais pas s'il y a des lézards comme ça qui ont Lézard, des caméléons, caméléon. voilà, Caméléon. qui ont des couleurs. Voilà, Oui. quelque chose comme ça. Mais c'est beaucoup plus brillant que ce que l'on connaît sur Terre. C'est humanoïde aussi. Donc c'est une petite tête, puis c'est brillant, il y a des points qui brillent, quoi. Je sais pas, c'est très harmonieux. Mhm. Donc Voilà. elle se tient debout sur deux jambes Oui. Par et contre, cette tête, une tête de caméléon. oui, on va dire ça, c'est très harmonieux. Et puis les doigts aussi sont ventousés, par exemple, mais ça brille. Il y a des points comme ça qui brillent entre deux couleurs. Mhm. Bon. Comme des miroirs, ça brille comme des miroirs, tu sais, comme s'il y avait plein de miroirs. La Mhm. physicalité. D'accord, on est Voilà. dans quelle dimension là? J'ai cinquième dimension, ouais, entre la quatrième et la cinquième, mais plus la cinquième qui vibre, hein. Elle glisse sur l'eau, c'est comme si elle faisait du surf sur l'élément eau aussi. J'ai ça bien. Dans des lacs, des eaux calmes. Et quand elle glisse, ça la rend joyeuse, elle se régénère. C'est comme s'il y avait toutes les particules de l'eau, au plus profond de l'élément eau, je ne sais pas comment expliquer, qui vient se régénérer sur ces miroirs-là, justement, que je disais. Mhm. Ça vient lui donner un coup de boost, la rééquilibrer. Il y a beaucoup de joie, mais franchement, c'est pas la joie humaine comme on pense, mais c'est quelque chose de plus profond. C'est vraiment magnifique. D'accord, ok. Et ils sont nombreux comme ça dans en termes d'amphibiens comme ça, Oui, il y a une communauté en fait, hein. communauté. Ouais, voilà, il y a des polarités hommes, femmes. Elle, c'est plus polarité homme, je dirais. Oui, amphibien. Ok, et donc il a une famille, des enfants. Non, c'est pas forcément famille, Pas enfant, je le de vois plutôt, solitude. ouais, je le vois plutôt, je dirais pas solitaire, mais oui, on va dire solitaire. Avec la Hmm. vibration de la joie et que c'est comme ça que ça se passe chez eux. Et puis voilà, sa fonction, c'est ça, hein, c'est je sais pas, il a pas une fonction plus particulière, juste que j'ai vu cette joie, cette incarnation de la joie profonde et les particules de l'eau qui sont très intéressantes à voir, à fonctionner sur ces petits points lumineux de miroir. C'est assez agréable. C'est comme si tu sentais du bout de tes doigts des frémissements, en fait, Mhm. de l'eau, tu vois? D'accord. Et en même temps, ça régénère l'eau, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, ça régénère, Ça son régénère. environnement, l'eau, ça ouais, ça calme, j'ai ce terme-là. Ça apaise aussi. Donc par D'accord. exemple, s'il y a des énergies, qui viennent de l'extérieur, de l'environnement, qui vient brouiller parfois, tu sais, des énergies de basse fréquence, ça peut arriver. Et ben, lui, il glisse comme ça et ça vient aplanir les énergies, les équilibrer, voilà. Et c'est ce qui crée D'accord. un équilibre dans son environnement. Ok. Autrement, à part les amphibiens, tu as d'autres espèces, non? Ou des animaux, etc. Oui, il y a des sortes de poissons bizarres, oui, Mhm. dans l'eau. Heu, c'est tout. J'ai rien comme D'accord. bête. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain?
Il a été appelé et convoqué pour un colloque pour parler justement de ça là, de ce qui se passe avec l'eau et comment ça fonctionne, l'équilibre de l'eau, et cetera. Et c'est un colloque qui se fait sur Sirius, donc il est obligé de sortir de sa planète pour aller rencontrer d'autres humanoïdes de Sirius. Comme il a cette fonction-là, il va transmettre en fait sa connaissance par rapport à l'équilibre de l'eau et des particules. Et ce colloque-là va servir en fait par la suite à harmoniser et créer l'élément eau sur Terre en fait. Alors sur d'autres planètes aussi, voilà, que j'aperçois sur d'autres constellations. Mais bon, voilà, là on parle de Gaïa. D'accord. Donc les Et informations ont permis de créer l'élément eau sur l'espace terrestre alors. oui, enfin d'harmonie, oui. Bah, c'est pas que lui qui a créé, mais en tout cas d'harmoniser l'eau primordiale, on va dire. Je sais pas trop comment expliquer. Mhm. D'harmoniser ces particules-là et de créer l'équilibre et l'expansion en fait de l'environnement. D'un environnement A ou d'un environnement B. C'est pour ça que sur Terre, on peut retrouver, les environnements A, par exemple, c'est bah, je sais pas, je vois le fonctionnement de la mer, par exemple, et l'environnement B, c'est le fonctionnement de la rivière, par exemple. Ça, Mhm. c'est D'accord. 2 énergies différentes. Différents types de manifestations d'eau, quoi. Oui, et de fonctions. Mhm. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour lui alors? Il se rend dans ce colloque, il livre ses informations, ses connaissances, c'est ça? Ses compétences? Oui, mais en même temps, on lui propose un poste de type, on va dire naturaliste, tu sais? Pour aller explorer justement, la Terre, en terraformation, en 5e dimension, mais aussi en 4e dimension. Il y a déjà la formation de la 4e dimension et donc transmettre son savoir, en fait. C'est pour donner un complément à ce qui est en train de se créer sur Terre. Donc il accepte, parce qu'il est très content de voyager. Mhm. Donc il se retrouve sur Terre Il s'y rend et de quelle manière il s'y rend sur l'espace terrestre? je vois des sauts quantiques. Son quantique. Ok. Donc il travaille aussi sur la 4e dimension, donc ce qui va un petit peu le densifier, mais c'est bon pour lui. Et donc si j'avance dans le temps, bah, Oui. c'est la clé de la fausse matrice, parce qu'il reste piégé, j'ai ce terme-là, par la grille. Il baisse en fréquence. Il est, désarçonné dans le sens qu'il se sent impuissant pour ne pas avoir pu s'échapper, en fait, de cette, énergie de Mhm. basse fréquence. Il se passe combien de temps entre le moment où il arrive dans l'espace terrestre et celui où arrive cette fausse matrice? Quelques milliers d'années quand même. Quelques milliers d'années. Ok. Et ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe pour lui? Ensuite, mais il est rejeté dans les roues d'incarnation. Hein, voilà. Hmm. Ses premières manifestations sur Terre en 3D, c'est en tant qu'humain ou autre avant? Il y a eu animal sous forme amphibien, mais des grands, iguanes, par exemple, immenses, une sorte d'iguane. Enfin, c'est voilà. La dernière manifestation, c'est du type caméléon, mais assez pas tout petit en tout cas. Des espèces Avant disparues, je d'être suppose. Ouais, exact. Avant d'être humain et c'est, on appelle ça type, préhistoire, quoi. D'accord. Ok. Bien. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette bout de manifestation de ce soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu continues à la scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit d'Anel et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Non, pas trafiqué. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui,
Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elles jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà, donc à part ces démoniaques, donc ces reptiloïdes et leurs sbires, qui vois-tu d'autre? Donc les opportunistes, les entités démoniaques, mais aussi les démoniaques de Voilà. la lanterne. Hmm. Hein. Donc appuie sur les failles psychiques, émotionnelles. Donc j'ai beaucoup l'insécurité intérieure, le danger, être en alerte et du coup s'isoler. Ok. Qui vois-tu d'autre? Gestionnaire de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Et donc les parasites que tu as décrits, c'est 2 types de parasites. Hein? Oui, exact. Alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et recollectif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes, tu l'effaces. Oui. Valérie se place dans une bulle cristalline de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Valérie à présent? Pleine d'énergie, soulagée. Bien, on n'a pas terminé. Comment réagissent les entités? Ils se posent des questions, ils sont un peu dubitatifs et puis ils sont déjà à sa recherche, en fait. Ok, que sont devenus ces 3 démoniaques là qui s'amusaient avec elle? Et ils sont partis dans le portail. Là, je les vois plus. Par contre, je vois Ok, le lien toujours. ok, on va s'en occuper après. Donc déjà, pour ces reptiloïdes et sbires, tu vas tous les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà, regarde la bulle énergétique de Valérie, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces. Ok, alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste des résidus. Non. Bien, alors dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors, ils utilisent, les lignes de temps avec aussi les marquages, de sa mémoire antérieure, toutes ses mémoires antérieures. Ok, donc de quelle manière ils déchiffrent ces marquages? Alors, avec on va dire des lunettes, avec des lunettes. Combien est-ce Oui, qu'ils en ont en comptant les stocks? il y en a 3. Ok, donc tu élimines les marquages, tu coupes tous les liens et tu détruis toutes les lunettes. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non, c'est bon. Alors dis-moi si ces entités ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Donc ils m'ont avec les pistolets laser, ils utilisent des lignes de temps aussi pour la retrouver.
Donc, ils ont encore des pistolets. C'est pas la même chose en fait. Il y a les lunettes en Ah, fait pour les d'accord. Ah oui, les lasers. les- Tu en vois combien en comptant les stocks? euh, 8. 8. Alors, tu détruis également. Un, 2, 3. Oui, c'est bon. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, ils ont dissimulé, sauvegardé des données du GPS dans un ordinateur qui lui est central. Alors, si c'est un central, c'est qu'il y en a d'autres. Il est relié à d'autres alors. Je regarde. Il y en a 4 autres, oui. Voilà. Donc, tu exploses tout. Un, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, là, ils n'ont plus de solution, ils sont en réflexion. Ok. Va dans leur futur, dis-moi s'ils trouvent des solutions. Non, pas plus que ce qu'ils avaient. Pas plus. Regarde, c'est des choses dissimulées, s'ils sont en train de nous duper. Non, pas du tout. Pas du tout. Ok. Les petits gris, c'est pareil. Oui. Ils n'ont pas de moyens non plus de leur côté. Non, c'était les données également. C'est bon. Alors, tu vas leur provoquer à tous donc une amnésie totale. Un, 2, 3. Petits gris, reptiloïdes et hiérarchie. Un, 2, 3. Oui. Comment réagissent-ils? Ils se préoccupent de d'autres affaires. Ils ont oublié, Valérie. Ok. On va revenir sur ces trois démoniaques. Tu me dis qu'ils ont disparu, Oui. mais qu'il y a encore des liens. Oui. Alors déjà, on va tous les couper. Un, 2, 3. Oui. Regarde s'ils ont encore un moyen de la retrouver, de la repérer. Non. Ok. Pour l'aligner, on s'en occupera donc dans les points. Hein. Oui. Alors maintenant, tu vas regarder les lignes de temps parallèles. Dis-moi si tu en vois qui comportent donc potentiellement ou même en manifestation des prédateurs. Oui. Il y a une ligne de temps avec des reptiloïdes. Hmm. Heu, voilà, je dirais qu'ils sont en attente d'ailleurs. Tu en comptes combien? Il y en a une dizaine, hein, c'est une grosse faction. Ok. Là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu libères tout ça avec amnésie totale également. Un, 2, 3. Oui. Tu refermes, tu l'effaces. Oui. Et maintenant, tu élimines cette ligne de temps. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Regarde s'il y a encore d'autres lignes de temps potentielles ou en parallèle. Non, c'est bon. Ok. Alors maintenant, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment tu vois son âme? Elle se fait toute petite. Et la partie subliminale. Elle est en mouvement. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors nous y allons. Un, 2, 3. Oui. De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Valérie pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Valérie. De vivre, en toute joie et équilibre dans cette incarnation. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source?
98%. Il habite à Montréal à 100%. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est brouillé. Et cette fameuse fumée noire un peu sur tout l'arbre. Qu'est-ce que ça crée comme poème aux consciences qui sont accrochées? De l'incompréhension et d'avoir une vision brouillée de soi, en fait. Comment tu vois que ça impacte particulièrement Valérie? Elle se sent déphasée et en décalage et en incompréhension. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière? 71. 71 générations. Bien. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là? Donc au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est, attrapé par des entités démoniaques qui diffusent cette énergie noire-là, de fumée. Donc, ça veut dire que cette énergie noire préexistait avant l'action de cet ancêtre. Ouais, exact. D'accord. Ok. Bon, peux-tu trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure, prend de l'énergie, s'expanse et toutes les âmes s'équilibrent et se reconnectent entre elles. C'est apaisant. Comment vois-tu que ça impacte Valérie? Elle retrouve sa place en équilibre et elle se sent choyée, j'ai ce terme-là. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors, allons-y. oui, Alors, avant de continuer, j'aimerais que tu regardes avec ce qu'on a fait sur la lignée, cette action de cette sorcière de l'ancêtre. Est-ce qu'elle est encore inscrite ou pas là? elle s'est déplacée, ça va pas changer le fait qu'elle va vivre ce qu'elle va vivre, mais son impact sera, on va dire moindre. Ça va être, des programmes juste toxiques, mais pas, cette Ok. énergie, tu vois, Ok. Bon, magique comme quoi. comme c'est pas le moment, c'est pas maintenant qu'on va faire ce qu'il faut. Donc, comme je disais, ce sera pour les points. C'était juste une curiosité. Mmh. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, et ici de sa propre source? Oui, Et tu en crois? oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 23 et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à neuf. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précitées habituellement. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la cinquième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors maintenant on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça comme d'habitude on va le faire en privé.
L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes Site d'aventure. Il y resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Elle remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 86%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde à la voie de l'amour, dans votre matériel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Et nous effaçons dans sa ligne de temps, avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseigne de temps, tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui.